Salut rebelle créative. Donc, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une croyance qui est super. En fait, c'est une grosse croyance que partagent la majorité des femmes dans ma communauté. Parce qu'on parle vraiment de thérapeutes, on parle de coach, on parle de toutes ces personnes en fait qui œuvrent dans le bien-être. Et c'est une croyance qui est vraiment difficile quand il s'agit justement de créer des revenus en ligne. En fait, de demander ce qu'on veut vraiment, tu vois. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Mon but, c'est vraiment de te partager 3 stratégies qui vont t'aider à dépasser cette croyance. Et voici cette croyance. C'est mal vu une thérapeute qui veut vendre. Donc, si tu te reconnais là-dedans, c'est-à-dire que si toi aussi tu partages cette croyance, tu as l'impression ou tu as peur en fait que les gens pensent que tu ne le fais que pour l'argent, eh bien, ce live est pour toi, cette vidéo sera pour toi. Donc, si tu me rejoins là maintenant, fais-moi un petit coucou, un pouce, un cœur, quelque chose que je sache que tu es là. J'adore savoir et échanger avec vous, avec toi. Donc, laisse-moi un commentaire si jamais tu as des questions également, il n'y a aucun problème. Pendant que je suis là, je réponds toujours à toutes les questions. Donc, c'est mal vu une thérapeute qui veut vendre. Salut Sarah Ève. C'est mal vu une thérapeute qui veut vendre, ok? Est-ce que c'est vraiment vrai déjà pour commencer? Est-ce que c'est réellement mal vu une thérapeute qui veut vendre? Tu vois, le truc c'est quoi? C'est que voici la difficulté de cette croyance. C'est que en tant qu'entrepreneur, que tu sois thérapeute ou comptable ou n'importe quel autre métier, c'est-à-dire à partir du moment où tu as ta propre boîte, tu es travailleur autonome, tu es artiste, donc tu n'as pas de patron, donc c'est à toi de faire les revenus pour ton entreprise, pour ta vie. Donc, il est clair que faire des ventes est finalement même pas le nerf de la guerre, c'est le sang. De ton entreprise. Tu as besoin de faire des ventes. L'ennui avec une croyance comme c'est mal vu une thérapeute qui veut vendre, c'est que tu te mets dans une situation impossible. Une situation où tu veux vendre, mais tu veux surtout pas que ça se voit. Tu vois, il y a un truc dans ma communauté et je sais avec toutes les femmes avec lesquelles je parle et qui est d'ailleurs très important pour moi, c'est le désir d'être moi-même, d'être authentique, d'être vrai, de faire un truc qui a un sens pour moi. Mais le truc, c'est quoi le conflit? C'est que lorsque tu te mets à faire un truc qui a un sens pour toi, c'est-à-dire à contribuer et à réellement aider les gens grâce à tes connaissances, grâce à ton expertise, grâce à un savoir-faire, mais qu'en même temps, tu nourris cette croyance que c'est mal vu en fait, quelqu'un qui veut aider les autres, une thérapeute qui veut vendre, tu te mets dans une situation où quelque part tu essaies de le faire, c'est-à-dire de vendre malgré tout sans que ça ne se voit. Donc il y a quelque chose dans cette attitude dans lequel tu n'es pas intègre, d'accord? Ça c'est super important de le voir parce que si tu n'es pas intègre dans cette attitude face à la vente, eh bien il te sera très difficile de vendre. Et même si tu y arrives, ce sera à des prix qui sont tellement bas que ça va te demander d'avoir énormément de clients. C'est-à-dire que oui, je vais vendre mes services, mais je veux surtout pas déranger, je veux surtout pas éclabousser. Je vais vraiment demander le strict minimum pour qu'on n'ait pas l'impression que je le fais pour l'argent. Donc, la difficulté de cette situation, c'est que ça te met dans une espèce de prison, en fait, tu vois, où t'as pas vraiment de porte de sortie, où la seule façon pour toi de grandir, c'est soit en t'épuisant complètement parce que tu prends beaucoup trop de clients, ou alors en fait, il n'y a pas vraiment d'autres options pour toi, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment te donner finalement 3 stratégies que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir te sortir de cette situation parce que je crois qu'il n'y a rien de plus terrible et de plus difficile pour une entrepreneur que de vivre et de nourrir, d'entretenir cette croyance que une thérapeute, c'est mal un thérapeute qui veut vendre, tu vois, ou bien la fameuse phrase, tu le fais juste pour l'argent. Donc, la première chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce que les gens n'aiment pas, ok, cette fameuse croyance, c'est mal vu une thérapeute qui vend. En réalité, ce qu'on n'aime pas dans la vente, c'est le côté désespéré. Donc là, tu peux remplacer, mais vraiment, le mot thérapeute par n'importe quel métier. C'est mal vu un comptable qui est désespéré. C'est mal vu un médecin qui est désespéré. C'est mal vu une chanteuse qui est désespérée. Personne n'est attiré par le désespoir. Par contre, si tu as du succès et que donc tu te positionnes réellement comme un expert, quelqu'un qui apporte des solutions aux autres, ça, les gens sont attirés vers ça. Donc, ça m'amène à la deuxième stratégie. Donc, la première stratégie, c'est de vraiment faire la différence entre la vente et le désespoir. On a tendance à faire l'amalgame. Les vendeurs, c'est vendeurs de tapis, vendeurs d'aspirateurs qui cognent aux portes. C'est le côté désespéré, sensu qui nous repousse en fait. Donc ça, c'est vraiment une perception super négative de la vente et ce n'est absolument pas ça la vente. Ça, c'est simplement le désespoir. Donc la phrase, c'est mal vu une personne qui est désespérée et ça marche dans toute situation. Même en amour, c'est mal vu une femme qui est désespérée. Si tu es désespéré de trouver un mec,
oublie, le genre de mec que tu vas attirer, ça sera l'horreur, tu vois. Donc, la position, cet état d'esprit d'être désespéré, ça marche pour personne. Donc, et ce qui est marrant, en fait, on reste un peu sur cette stratégie-là, c'est que dès l'instant où tu as peur que ça se voit, que tu vends, tu vas tomber automatiquement dans le désespoir parce que tu as besoin des ventes, ok? Qu'on se comprenne, tu as besoin des ventes. Ça sera toujours un fait, tu vois, tu as besoin des ventes. Donc, si ça ne peut pas se voir que tu vends, tu te mets automatiquement dans une position où tu es désespéré pour ces ventes-là. Donc, très important de comprendre ça et de remplacer ça, cette phrase dans ton esprit. C'est mal vu, une thérapeute qui est désespérée. Ce qui m'amène à la deuxième stratégie, ok? Deuxième stratégie, c'est quoi? Plutôt que de te poser la question ou bien de te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, occupe-toi de tes clients. Parle de leurs problèmes. Tu vois, cette phrase, je la tiens récemment, j'ai parlé avec c'était une thérapeute, donc elle était orthophoniste, hein, donc une rebelle créative qui me contactait pour voir un petit peu comment est-ce que mes stratégies pour créer des systèmes automatiques pourraient l'aider. Elle était déjà en un bon succès, beaucoup de clients, mais elle se retrouvait exactement dans la situation que j'ai décrite, débordée, parce qu'elle prenait 20, 30, plus de 30 personnes des fois dans une seule semaine, ce qui est énorme, ok? Ça te laisse pas beaucoup de temps pour les autres activités de ta vie, et même si tu es passionné par ce que tu fais, tu termines tes journées, tu es épuisé, d'accord? Donc forcément, elle avait besoin d'une autre option. Donc, le focus ici, c'est d'amener le focus sur les problèmes que vivent tes clients, ok? Stratégie numéro 2, parle des problèmes. Si tu te focuses sur ton offre ou bien encore sur ta technique, dans son cas elle était orthophoniste, effectivement, tu auras peur en tant qu'orthophoniste, parce que là tu te mets dans une espèce de case que les gens voient que tu veux vendre. Toi, tu veux qu'on te voit comme la personne qui veut aider. Eh bien, si tu veux aider les gens, parle de leurs problèmes. Donc, dans le cas, par exemple, d'un orthophoniste ou d'une orthophoniste, elle principalement, elle travaille avec des enfants. Eh bien, c'est quoi ces problèmes-là? Ces enfants, ils bégayent ou bien ils ont un retard du langage? Ce genre de problème crée des répercussions dans la famille, ou peut-être que l'enfant est, je sais pas, on se moque de lui à l'école, ou bien il prend du retard à l'école et donc les parents sont stressés. Donc, si tu parles des problèmes que vivent tes clients, des solutions que tu es capable d'amener et que tu les aides, la question de la vente ne se pose plus. Tu as une expertise. Okay? Et les gens viennent vers toi. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la troisième stratégie, d'accord? C'est que vendre, c'est inspirant. C'est inspirant parce que dans un monde où les gens ne font que critiquer ou bien montrer ce qui ne marche pas ou ce genre de choses, toi, tu es constamment focus sur une solution. Les gens cherchent des solutions. Alors, est-ce qu'il y aura des gens pour te critiquer? Oui, dans tous les cas. Il y aura des gens pour être contre ce que tu dis, pour critiquer ce que tu fais. Mais très franchement, c'est la plupart du temps, c'est dans notre tête, tu vois. La plupart du temps, les gens sont simplement inspirés par le fait que tu oses amener des solutions et que tu proposes des solutions. Quand tu fais les choses comme ça, voici ce qui va se passer. C'est que les gens vont venir vers toi parce qu'ils sont convaincus que tu es la solution à leurs problèmes. Et ça change absolument tout. Tu vois, la difficulté de la vente, où on tombe dans cet état de désespoir, c'est qu'on cherche à convaincre les gens en général. C'est qu'on parle de notre technique, on ne parle pas de nos clients, on ne parle pas de leurs problèmes. On est constamment à parler de on parle de choses qui n'ont rien à voir avec eux. Je veux dire, orthophoniste, je veux dire, quel est le lien entre un orthophoniste et un enfant? Il n'y a aucun lien. Par contre, si tu parles de difficultés de langage, ou bien qu'on s'est moqué qu'on se moque de lui à l'école, qu'on le monte du doigt, ou bien que quand il doit prendre la parole devant tout le monde dans la classe, il n'ose pas et qu'il prend du retard en classe. Ça, c'est des situations réelles. Et pour un parent, ça le touche au cœur. Combien un parent est-il prêt à investir pour régler ce problème pour son enfant? C'est une vraie question, ok? Et si tu penses bien et que tu es mère toi-même, la question de l'argent ne se pose pas lorsque tu es sûr qu'on peut régler le problème de ton enfant, tu vois. C'est ce qui se passe avec les médecins en général. C'est qu'on est tellement sûr que les médecins peuvent nous apporter la solution et régler notre problème qu'on ne se pose pas la question quand on va voir un expert comme un médecin ou bien un avocat. Eh bien, c'est la même chose. D'accord? Donc, voici les 3 stratégies que j'avais vraiment envie de te partager pour dépasser cette croyance, c'est mal vu, une thérapeute qui vend ou bien mets le métier que tu veux. La première stratégie, c'est ne pas confondre la vente et le désespoir, ok? Mal vu, une personne désespérée. Point à la ligne. La deuxième chose, focalise sur la solution que tu amènes, ok? Parle des problèmes de tes clients. Parle des problèmes, donne des solutions. Si tu restes là-dessus, tu t'en fiches de ce que les gens perçoivent de toi. Toi, tu es là pour aider et finalement,
faut que tu comprennes que vendre, c'est inspirant, ok? Garde ça en tête. Quand tu es en train de vendre, parce que la vente, c'est quoi? C'est une opportunité. Quand tu dis, bon, voilà, voici la problématique que vivent ces personnes et voici le système que j'ai créé et qui règle dans 97% des cas ou dans 80% des cas ou dans 65% des cas cette problématique, eh bien, les gens viennent d'eux-mêmes, ils sont inspirés, ils voient que voilà, mon enfant n'était pas dans un cul-de-sac, ma fille n'était pas dans un cul-de-sac. Je ne suis pas dans un cul-de-sac, il existe une solution pour moi, ok? Rappelle-toi, c'est ça que tu offres aux gens, une solution, la possibilité de sortir d'une situation qui leur est tellement difficile. Si tu restes là-dessus, la vente est inspirante, d'accord? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Si jamais tu as des questions sur sur ce sujet-là ou n'importe quel autre sujet par rapport à la vente, par rapport à la création des revenus, n'hésite pas, ou les systèmes encore, vu que moi je suis vraiment dans ma spécialité, c'est vraiment la création des systèmes, les tunnels de vente et autres. N'hésite pas, laisse ça dans les commentaires, peu importe où tu vois la vidéo, et je m'en servirai pour pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Alors merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, et on se reverra très très bientôt. Mouah.